J'étais complètement éteinte parce que j'avais une tristesse énorme à l'intérieur de moi. Et cette tristesse, je ne savais pas d'où elle venait. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle grandissait de jour en jour et ça devenait insupportable. Donc, je vivais d'apparence, bien sûr, parce que je montrais aux personnes de mon entourage que j'allais bien. Mais au fond de moi, ce vide, il était là et prenait de plus en plus de place. À un moment donné, je ne pouvais plus gérer. Je ne pouvais plus gérer cette peur et j'ai dû justement m'enfermer. C'est-à-dire que j'avais plus de vie sociale, sachant que même lorsque j'étais avec des personnes, je me sentais inférieure aux autres. J'étais quelqu'un qui, lorsqu'il y avait des problèmes, je désespérais. Vraiment, je me battais pas. Je me battais pas, j'avais même pas cette envie. J'ai commencé à devenir colérique, même en rencontrant une fois quelqu'un que j'ai eu dans ma vie. Je pensais que cette personne allait remplir ce vide à l'intérieur de moi. Je pensais qu'elle allait me donner cet amour, que j'allais enfin me sentir bien. Mais cette situation n'a fait que s'empirer parce que j'exigeais beaucoup de cette personne. Je ne me maîtrisais pas, je devenais très très violente au point d'en venir aux mains. Donc j'avais une violence en moi, donc j'en venais aux mains, donc je le tapais, etc. Donc c'était quelque chose vraiment qui était devenu incontrôlable. J'avais une maladie, donc moi j'appelle ça une maladie, mais réellement elle n'avait pas de nom parce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Donc j'avais de très fortes douleurs de tête, donc je pouvais passer des jours et des jours avec ces douleurs-là, donc les médecins ne comprenaient pas. Lorsque j'allais à l'hôpital en urgence, on me disait mademoiselle, c'est pas la peine de venir. Lorsque cela vous arrive, restez chez vous. Donc quand on m'a dit ça, j'étais complètement désespérée. Je me dis, il n'y a pas de solution pour moi. J'ai ce problème-là au niveau de ma santé, personne ne comprend, personne n'essaye de m'aider. Donc moi, de plus en plus, je m'enfermais. J'avais qu'une seule pensée, c'était vraiment en finir avec ma vie. Parce que pour moi, il n'y avait pas de solution. Je ne me sentais pas aimée. Donc je me disais, bon, si je pars, il y a personne, je vais manquer à personne en fait. Donc ça ne sert à rien, je peux partir. Même les médecins ne pouvaient rien faire, donc j'ai frappé à une porte, à toutes les portes que je pouvais frapper, je l'ai fait. J'ai même été voir un marabout, parce qu'on arrive dans une situation qui est tellement noire dans sa vie, on essaye tout. On essaye tout, donc j'étais voir un marabout. Alors pour vous dire, en réalité, pendant la première semaine, tout allait bien. Mais pire, c'est qu'après, ça ne durait qu'une semaine. Ensuite, tout est devenu pire encore. J'ai grandi en allant à l'église et voilà. Mais la différence, c'est que moi, j'y allais et je revenais de la même façon. Donc justement, lorsque je suis arrivée à l'église, j'ai pu parler à des assistants qui étaient là. Donc ils ont su m'écouter. Et là, donc, ils m'ont compris, première chose. Ils ont su comprendre la souffrance par laquelle je traversais. Ils m'ont donné des conseils, justement, qui m'ont fait sentir une autre personne. Donc petit à petit, j'ai mis en pratique tous les conseils qu'on m'a donnés, tout ce que j'entendais, parce qu'il me passait justement cette force. Tout ce que j'entendais, ça crée en moi la vie en fait. Elle commençait à naître à l'intérieur de moi. Alors aujourd'hui, moi je suis complètement différente de celle que j'étais dans le passé. Et ça, les gens le voient, ma famille, tout le monde le voit. Non seulement j'ai de la force pour moi-même, j'ai la force pour en donner à ma famille. Et les gens me disaient qu'avant je ne souriais jamais, maintenant je n'arrête pas de sourire. Je souris pour un oui, pour un non. Les gens me disent, mais t'as jamais de problème? J'ai dit oui, les problèmes sont là, mais il n'y a rien qui va m'enlever cette paix. Il n'y a plus rien qui va m'enlever cette force. Maintenant, devant les problèmes, je n'écroule plus. Au contraire, c'est moi qui écrase des problèmes. Peut-être vous avez frappé à plusieurs portes, les portes des voyants, des psychologues, des médecins, et rien n'a changé pour vous. La souffrance, elle est toujours là. Peut-être qu'elle a même augmenté. Alors moi, ce que je vous invite à faire justement, c'est de faire comme moi. Frapper à la même porte que j'ai frappée et surtout entrer, puisque c'est celle-ci qui va vous apporter le changement dans votre vie. Et je vous invite, puisque aujourd'hui, je suis quelqu'un de différente. Alors faites comme moi.